Salut tout le monde! Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une formation qui me semble être la plus difficile pour un jeune pilote, la qualification de vols instruments, l'IR. Mis à part le fait que cette formation est obligatoire pour devenir pilote professionnel, cette qualification permet surtout de voler dans des conditions météo qui ne permettent pas le vol à vue. Donc en gros, vous passez de ça à ça. Alors quels sont les prérequis pour pouvoir commencer cette formation? Tout d'abord, il faut l'ATPL théorique ou un IR théorique. Et ensuite, niveau licence, il vous faut un CPL ou un CPL. Alors point de vue expérience, qu'est-ce qu'il vous faut? Au moins 50 heures de navigation en tant que commandant de bord et la qualification vol de nuit. Pour la formation, comment ça se passe? Alors vous avez le choix, soit vous faites un IR monomoteur ou un IR multimoteur. Donc pour un IR monomoteur, il faudra au moins 50 heures de formation, dont 35 qui peut être fait sur simulateur, et donc 15 heures sur avion. Pour un IR multimoteur, il faudra rajouter à ça 5 heures de formation, ces 5 heures peuvent être fait aussi sur simulateur. Beaucoup d'écoles font cette formation, donc comment la choisir? Eh ben, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, tout est une question de budget et de temps disponible. Si vous n'avez aucun souci d'argent et que vous avez du temps pour être formé, choisissez une école française. Alors pour certains pilotes, prendre son temps peut être un plus, surtout que c'est quand même 50 heures de formation, c'est assez dense, c'est même le plus gros bloc dans la formation CPL et IRME. Donc prendre son temps, ça peut être un plus. Il y a pas mal de choses à apprendre et il faut même réapprendre à voler. Alors pour les autres, comme moi je l'ai été, qui ont un budget limité, un temps limité également, parce qu'ils ont un boulot à côté ou autre, n'hésitez pas à aller voir partout en Europe, faites des devis partout, dans toutes les écoles européennes, pour trouver le meilleur compromis, qualité, prix, durée. Dans les pays de l'Est, du style la République tchèque ou la Pologne, la formation va vous coûter pratiquement 2 fois moins cher qu'en France et va durer également beaucoup moins longtemps. Et bien sûr, la qualité n'en est pas moins bonne. Alors la raison de pourquoi ça coûte 2 fois moins cher dans les pays de l'Est, c'est simple, le coût de la vie n'est pas la même, le SMIC des employés, des pilotes là-bas n'est pas non plus le même qu'en France, le prix du carburant, donc tout ça fait que le coût dans sa globalité est fortement touché. Pour comparer, dans un ATO français, vous allez payer environ 12 000 € et la formation va durer en moyenne 3 mois, plus ou moins 1 mois. Personnellement, j'ai fait mon IRSE en République tchèque. La formation m'a coûté 8 000 €, donc quand même une sacrée différence. Et ça a duré 5 semaines, sachant que j'ai attendu 1 semaine pour avoir mon examen. Donc autant dire qu'en 4 semaines, tout était fait. Après c'est sûr, partir dans un pays qu'on ne connaît pas, ça peut faire peur à pas mal d'entre vous. Partir dans des pays de l'Est comme la République tchèque, c'est pas facile. Les habitants ne parlent pas anglais pour certains, donc ouais, ça complique c'est sûr, mais le jeu en vaut la chandelle. Surtout aussi que la formation, elle est plus courte, c'est sûr. Donc qui dit une formation plus courte, dit une formation plus dense et plus rapide. Donc il faut suivre. Par exemple, en France, typiquement un vol IR en formation, vous allez faire un vol d'1 heure. Un vol par jour, à peu près. En République tchèque, vous allez faire un vol par jour, mais un vol de 4 voire 5 heures. Donc faut suivre. Donc je vais vous donner quelques conseils pour que cette formation soit une simple formalité ou au moins semble moins difficile. Donc tout d'abord, premier conseil, apprenez à lire les cartes aéronautiques. Je ne parle pas des cartes IGN type VFR, mais des cartes IFR, des approches IFR, du style GPSUN, comme celle-ci. Pendant la TPL théorique, ok, on va vous apprendre à lire une carte de ce style. Par contre, en vol, vous n'aurez pas le temps de réfléchir, il faudra que ce soit instinctif. Donc en 1, habituez-vous à lire ces cartes-là. Alors ensuite, deuxième conseil, apprenez à utiliser correctement un VOR, un ADF, un ILS, les différents GPS du style GNSS 430, le Garmin 1000. Alors apprenez à suivre également un radial avec un VOR ou un NDB, à rentrer dans les circuits d'attente, savoir quel type d'entrée il faudra utiliser, faire un ILS à la main et beaucoup d'autres choses.
Alors pour ça, tournez-vous vers des simulateurs de vol du type FSX ou P3D. Alors non, ce n'est pas ridicule d'utiliser des jeux pour apprendre, c'est même tout à fait indiqué, surtout dans ces cas-là. Ensuite, il y a YouTube. Donc là, vous allez retrouver pas mal de vidéos sur le GMI, le VOR, etc. C'est de très bons conseils et franchement, moi ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, moi le G1000, quand j'ai voulu me faire lâcher sur l'avion du club à l'époque où il y avait un G1000, personnellement j'ai regardé une vidéo sur YouTube. J'ai regardé une vidéo d'1 heure qui expliquait de A à Z le fonctionnement du GPS, le fonctionnement des écrans, les différentes fonctionnalités. Et une fois que j'ai vu cette vidéo, que j'avais bien intégrée, je suis allé en vol et en une demi-heure c'était fait. Donc négligez pas cette mine d'or qu'est YouTube. Pour vous habituer à la phraseo type IFR, je vous conseille de vous tourner vers Live ATC. C'est une application où vous pouvez écouter les fréquences radio des différentes approches, que ce soit françaises ou américaines, etc. Pour tout ce qui est application iPad, vous y avez droit. Même en formation, vous avez droit à l'iPad. Par contre, apprenez à utiliser vos applications de A à Z. Il faut surtout pas que pendant le vol, vous cherchiez telle ou telle option, ou comment afficher une carte, ou comment ajouter un point sur la route. Ça c'est non, c'est pas possible. Apprenez avant, au sol, comment utiliser à 100% l'application. Alors pendant un vol IFR, les seuls moments où vous aurez un peu de temps de libre, ça sera en croisière. Pendant les approches et les montées, si vous commencez à réfléchir sur comment on utilise le GPS, comment on affiche une carte sur l'iPad, autant dire que ça va pas très bien se passer. Alors la règle essentielle pour tous les vols, que ce soit VFR ou IFR, c'est d'être en avance sur l'avion, de savoir toutes les actions qui vont être amenées à faire dans les 5 minutes. Si vous êtes en arrière de l'avion, vous allez subir le vol et vous allez vous mettre en danger. Alors quelques applications pour l'iPad que je vais vous conseiller. J'ai déjà donné ces applications dans la précédente vidéo sur le cycle de vol. Je vais vous les redonner. En premier, AirMate. Vous avez accès à toutes les cartes VFR et IFR. Vous pouvez préparer un plan de vol, vous pouvez même l'envoyer, le plan de vol. Ça vous coûtera une mini somme, mais bon, rien n'est gratuit dans l'aviation, malheureusement. Ensuite, vous pourrez aussi récupérer la météo et Notam. Donc pour moi, c'est une application qui est vraiment sympa. Alors je ne l'ai pas encore utilisée en vol, je l'ai fait que la tester au sol. J'attends d'avoir un prochain vol IFR pour pouvoir la tester et peut-être que je vous ferai une vidéo après. Ensuite, seconde application, Rocketroute. Je ne l'ai pas trop utilisé, j'ai surtout utilisé personnellement pour poser des plans de vol. Après, je la trouve assez chère, donc, mais bon, c'est quand même... Si vous avez les moyens, n'hésitez pas, c'est une très bonne application. Vous avez également toutes les cartes disponibles, vous pouvez poser des plans de vol. Quand vous préparez un vol, c'est simple, ça va vous faire un dossier de vol complet. Mais vraiment tout, météo, Notam, le plan de vol sera déjà prêt. Même le devis de masse et centrage, tout ça sera fait et franchement c'est bien. Si vous avez les moyens, oui. Alors une autre application, JetFD par JPSN. Par contre, cette application, vous n'avez que la cartographie. Moi je la trouve trop chère comme application. C'est pour un abonnement, on va dire juste Europe, c'est hors de prix. Surtout quand on voit qu'on a AirMate gratuit. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de secret, une bonne préparation vous assurera la réussite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je ferai mon possible pour y répondre rapidement. Je parle également de ma formation hier sur mon site, j'y ai tout décrit. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, donc si vous voulez pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous. En attendant, si vous êtes bientôt en formation hier, je vous souhaite bonne chance. Préparez-vous bien avant, c'est le secret. Ciao!